à l'actuel occupant de la conciergerie de Macron à Alger, Mouradia, l'occupant de la présidence de la République. Okay? Et aux soldats d'Emmanuel Macron qui sont à l'état-major de l'armée. Ben, en Algérie, on les appelle, ils ont apparemment le grade de général. À ces deux structures, vous dites, je l'ai dit avant et je le répète maintenant et je le répéterai après. Vous allez exécuter, même si je ne suis pas président de la République, vous exécuterez ce que je dis. Vous allez mettre peut-être une année, peut-être 3 mois, peut-être 6 mois, peut-être une semaine. Mais pour l'essentiel, du moins, l'essentiel, vous allez exécuter ce que je dis, ce que j'ai déjà dit. Malheureusement, vous l'exécuterez en produisant une catastrophe. Vous allez produire encore une catastrophe. D'accord? La première exécution sera, c'est tout ce qui touche à la situation au Mali, au Niger, à l'Algérie et la guerre dans laquelle nous a foutu Emmanuel Macron et qui nous fait perdre le Sud. Les gesticulations que vous faites avec la Libye. Ok? Dois-je dire, répéter que la diplomatie algérienne, elle est nulle. Elle est nulle. Elle ne mérite pas le nom de diplomatie, là. Vous allez produire une catastrophe, mais vous allez exécuter ce que j'ai dit. Même si vous... Ben, je vais continuer, même maintenant. Vous allez faire des bêtises, et moi, je vais les redresser. Vous ne savez que faire des conneries. Moi, je vais les redresser. Okay? Probablement que les compatriotes algériens, etc., se diront de quoi parle-t-il, de quoi parle Mohamed Cherif Aissat, lui qui dit que je suis le candidat du sud de l'Algérie, de quoi parle-t-il? Okay? Je suis en train de reparler de l'accord de 2015 du Mali que j'ai dénoncé. Je suis en train de reparler du CEMOC, du comité d'état-major opérationnel conjoint, avec le Sud, avec l'Algérie, avec le Mali et le Niger et le Burkina et la Mauritanie. Je suis en train de parler de ça. Sauf que, à la base, ces histoires-là de CEMOC et de conneries de l'accord d'Alger de 2015 étaient déjà de la connerie. Okay? Celui qui occupe le Mouradia là, et ceux qui sont à l'état-major de l'armée, ils sont bridés par Macron. Hein? Ils sont bridés par Macron. Complètement bridés par Macron. Ils ne peuvent pas souffler là. Tentent de bouger un petit peu, mais ils sont incapables d'agir. Il n'y a aucune action. Je profite là. Après avez-vous remarqué d'abord que le prétendu terrorisme alimenté par Emmanuel Macron, je dis les mots tels qu'ils sont, hein, je dis que le terrorisme dans les pays du Sahel est alimenté par Emmanuel Macron. A baissé d'intensité ces derniers jours. Hein. Ils ont tenté d'associer l'Ukraine. Bon, ils ont vu que l'Ukraine, en tout cas, pour ma part, j'ai dit que c'est de la connerie. Là. Parler de l'Ukraine dans le terrorisme et associer le Sénégal, etc. Ça, c'est de la connerie. Hein. Non, après la prise de position d'Emmanuel Macron en faveur du Sahara occidental. Du Sahara occidental et du Maroc. Hein, en faveur du Maroc qui revendique le Sahara occidental. Sur le Sahara occidental, j'en ai dit et je m'en passerai aujourd'hui. J'en ai dit, j'en ai fait. Hein. J'ai fait des actions.
Okay? Actuellement, cette semaine, le secrétaire général de l'ONU s'est prononcé. Ai-je contacté par d'autres moyens le secrétaire général des Nations Unies? Oui, bien sûr que je l'ai fait. Okay. Alger, ils ont décidé, après combien depuis que Macron est président, du moins depuis qu'il était candidat, en 2016, Macron, il mange dans la main de Macron ce que veut Macron. C'est grave. Il mange dans la main de Macron ce que Macron y met. Hein. Ah ouais, c'est grave pour un pays qui a été libéré, hein, soi-disant libéré de l'extermination française. D'accord? On décide de criminaliser ce qu'a fait la France, etc., etc. Sachez, de passer par des lois, etc., depuis 7 ans, depuis 8 ans, que Macron les écrase. Depuis 8 ans, depuis que Macron leur interdit Kassamen, depuis que 8 ans que Macron leur interdit, même bien avant, de célébrer le 5 juillet, le 1er novembre, le 20 août, etc., n'ont rien fait. Là, maintenant, ils ont décidé de voter des lois. Qui va voter ces lois? Les mêmes députés qui ont voté des lois qui ont massacré l'Algérie. Bref. L'essentiel dans ça, dans cet aspect législatif, si réellement la menace était crédible, c'est-à-dire si les lois, si ces lois allaient entraîner des résultats réellement dirimants, qui dérangeraient la France, Emmanuel Macron aurait sauté au ciel. Il aurait sauté. Mais il sait qu'ils sont en train de faire des bulles d'air. Il sait que son agent à la présidence de la République, celui qui occupe sa conciergerie, la présidence de la République de notre pays est devenue une conciergerie de Macron. Celui qui occupe cette conciergerie-là, et ceux qui occupent l'état-major, ils savent que ce qu'ils font là, c'est la connerie. Donc, parlez. Avez-vous, maintenant, pour que vous compreniez